le premier homme et la première femme marchent à la surface de la terre. Les pas de la femme se font de plus en plus lourds. Et elle met au monde un fils. Quand elle tient dans ses mains son fils, elle dit « J'ai acquis un homme avec Dieu, un homme-Dieu ». Et on a appelé l'enfant Caïn, ce qui veut dire « acquis ». Puis elle ajoute un frère à son fils premier-né. Celui-ci, on l'appelle Abel, ce qui veut dire quelque chose comme « buée ». De l'enfance de ces deux-là, on ne sait rien. Mais on peut l'imaginer à cause de leur prénom. Acquis, Caïn, il bouge sans cesse, il prend, il acquiert, il s'accapare, il est profusion d'énergie dispersée. Buée, Abel, lui, il passe le plus clair de son temps assis, à regarder ce qui l'entoure, à contempler. Il est comme un contenant vide. Ces deux-là se seraient complétés à merveille s'ils avaient bien voulu se rencontrer. Mais le regard de Caïn ne se pose jamais sur Abel. Et Abel, lui, il est toujours un peu absent. Ils ont grandi. Caïn est devenu agriculteur et Abel, gardien de troupeaux. Caïn est devant son champ. Un champ de blé mûr. Ah, ça va être une belle récolte. Qu'est-ce qu'il en a travaillé pour ce résultat? C'est lui qui a défriché, labouré, ensemencé, enlevé les mauvaises herbes. Oui, cette récolte, il la doit à la sueur de son front et à la force de ses bras. Le plus clair de son temps, Caïn oublie même l'existence d'Abel. Cet autre qui passe ses journées assis sous un arbre à regarder ses moutons. Ah, il les connaît bien, ces moutons. Il n'a que ça à faire. Regardez qu'ils ne partent pas trop loin. Caïn empoigne quelques tiges de blé et avec une faucille, tchac, tchac, tchac. Il fait une grande gerbe qu'il noue et il vient la poser sur des cailloux qu'il a préparés en autel. C'est là son offrande à Dieu. Pendant ce temps, son frère Abel, lui aussi, donne en offrande des premiers-nés de son troupeau. Caïn se sent vide. Il sent le vide tout autour de lui et le vide à l'intérieur de lui. Il a l'impression d'avoir un grand trou juste devant ses pieds dont il ne voit pas le fond. Il sent une brise caressante au fond de lui et il se liquéfie. Il a l'impression qu'il commence à s'écouler dans le trou qu'il y a là devant lui. À l'extérieur, une brise lui ramène l'odeur de viande grillée. C'est Abel et ses offrandes. Abel n'a jamais été comme ça. Lui qui d'ordinaire est vide et insignifiant, il semble rayonnant
est rempli comme jamais. Alors que lui, Caïn, il se sent vide, comme il n'imaginait même pas possible de se sentir vide. Caïn, écoute la brise au fond de toi. Dieu n'est pas absent du vide. Caïn a toujours l'impression de s'écouler dans le trou. Goutte après goutte, ça coule, ça ruisselle, ça tombe de plus en plus profondément. Ça touche le fond, ça rebondit et ça remonte. Colère. Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui ne regarde même pas ce qu'il lui offre? Pourtant, il en a travaillé pour ça. Pas comme son frère. L'autre là, c'est pas lui qui les a fait les agneaux. C'est les brebis. Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu inique? Caïn, écoute la brise au fond de toi. Dieu ne suit pas le même raisonnement que toi. Il ne t'a pas rien donné. Il t'a donné le rien à vivre. Dieu te connaît mieux que quiconque. Il sait que tu es plein de toi-même. Pour grandir maintenant, il te faut aussi connaître le vide. Ton frère, c'est une autre histoire. Il a d'autres besoins. Il a reçu d'autres réponses. Caïn écoute la brise au fond de lui et ça calme un peu sa colère. Il voit qu'il a deux chemins devant lui. Sur le premier, l'ennemi est là, prêt à le dévorer. Sur le deuxième, il ferme la porte à l'ennemi, il domine sur lui et il peut passer au-delà du vide qu'il est en train de vivre. Caïn va vers son frère. Il ouvre la bouche pour lui parler. Il aurait pu lui dire « Je suis déçu, je suis blessé, je suis jaloux, je suis complètement perdu. » Caïn va vers son frère. Il ouvre la bouche pour lui parler. Mais les mots qui sortent de sa bouche sont des accusations. Ce sont des mots couteaux, des mots machettes, des mots massues. Les poings suivent le chemin des mots avec la même violence. Dans une des mains, il y a l'outil qui lui a servi à labourer la terre. Et il va fracasser la tête de son frère. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Caïn voulait que la colère le quitte. Elle l'a quitté immédiatement. Et ce qui vient maintenant, c'est encore pire. Il sent la peur entrer en lui par tous les pores de sa peau. Caïn sent une brise caressante au fond de lui. Oh non, pas ça. Il faut trouver quelque chose, une bêtise à dire. Où est mon frère? Oh, je sais pas. Je ne suis pas son gardien. Caïn a fondé la première ville. Là-bas, dans la ville, il est loin de la terre qui lui donnait du fruit, loin de la terre où il a grandi avec son frère, cet autre lui-même. Mais même là-bas, dans la ville, parfois le soir, il sent au fond de lui
une brise caressante, une brise qui lui dit que chaque fois qu'il tombera, il se relèvera.